כי יש שכר לפעולתך, נאום השם ושבו בנים לגבולה. Donc dans cette paracha de Balak, on fait connaissance justement de cet homme qui s'appelle Balak, qui est le roi de Moab. Et la Torah de cette semaine nous dit que Balak a été témoin de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la paracha de Chukat. Dans la paracha de Chukat, donc le peuple d'Israël a défait complètement de puissance, dont le premier roi s'appelait Sichon et le deuxième s'appelait Og, qui était vraiment très puissant, très fort. Et voilà que la Torah nous dit que ce Balak maintenant, qui est le roi de Moab, prend peur. Et la Torah nous dit, il avait très peur car ce peuple, Ravou, il était nombreux. Vayakot Moab mipene bene Israël. Et Moab donc a tremblé à cause des enfants d'Israël. Que fait-il? Il va mander un prophète qui s'appelle Bilam. Bilam, donc, qui est Midiani et qui est connu pour sa sorcellerie puissante. Même certains disent dans la Torah qu'il était aussi grand que Moshe, voire plus grand que Moshe au niveau de sa prophétie. Et il dit Ata yelachachu aka'al et kol sevivotenu. Donc il envoie donc des anciens, des messagers plutôt chez Bilam, lui dire Ata yelachachu aka'al et kol sevivotenu kilchoch hashor et tirek hasadeh. Voici que cette multitude, ce peuple, cette communauté va fourrager tous nos alentours. Kilchoch hashor et tirek hasadeh, comme le taureau, comme le bœuf qui fourrage l'herbe du champ. Donc il envoie donc ses messagers chez Bilam. Il lui dit voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui est en train de recouvrir la surface de la terre. Et voilà qu'à présent il siège devant moi. Il se trouve devant ma terre, devant mon pays. Ve'ata lechana arali et amazé. Et à présent vient de grâce maudire pour moi ce peuple parce qu'il est plus fort que moi. Et peut-être que je pourrais le frapper et avoir raison de lui et enfin le chasser de la terre. Car je sais, dit Balak, et asher tevarech mevorach, va asher taor yuar, que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Et donc voilà la frayeur que ressent Balak, qui semble légitime. Il voit ce qui s'est passé avec ses voisins, ils ont été massacrés. Balak maintenant, qui prend peur et qui prend les devants. Alors on attaque notre étude Bezrat Hashem. Alors on y va. Le Harizal pose la question suivante. Mara'a Balak lilachem Israël. Pourquoi Balak est-il rentré en guerre en Israël finalement? Parce qu'on va voir que premièrement, Israël ne comptait pas rentrer chez Balak. Ne comptait pas passer par le pays de Balak, donc le pays s'appelait Moab. Par Moab, donc en réalité, bizarrement, Balak était immunisé contre Israël. Israël n'avait aucune raison d'attaquer Moab. Mais deuxièmement, ce qui est plus intéressant, c'est comment se fait-il qu'il soit entré en guerre contre Israël alors qu'on a dit de quoi avait-il peur? Il avait peur parce que c'était un peuple qui était puissant et nombreux. Il avait peur parce qu'ils ont défait Sichon et Og. Donc comment se fait-il que tu rentres en guerre contre eux? Ne fais rien, laisse faire. Et puis, effectivement, s'ils t'attaquent, soit tu te défendras, ou plutôt agis diplomatiquement. Mais comment se fait-il que Balak finalement n'avait pas si peur que ça puisqu'il rentre en guerre contre eux? Il est conscient de la puissance d'Israël et malgré tout, il s'engage dans une confrontation avec eux, avec les enfants d'Israël. Donc voilà la question que pose le Harizal. Comment se fait-il que Balak n'ait pas pris peur et n'ait pas eu peur que les Bnei Israël lui réservent le même sort qu'ils ont réservé à Sichon et à Og? Ou Meshiva Harizal, et le Harizal répond Ma she'ala bedato shel Balak lilachem be'Israël, aya kemo korach shechalak al Moshe. En réalité, ce qui a poussé Balak à rentrer en guerre contre Israël est exactement la même raison qui a poussé Korach il y a 2 semaines, qui était le cousin germain de Moshe, qui a fini enseveli sous la terre, n'est-ce pas? Qui a poussé Korach à rentrer en révolte contre Moshe. Et quelle a été en réalité à l'époque, il y a 2 semaines, dans la paracha de Korach, ce qui a donné cette force et cette audace à Korach de rentrer on va dire même en guerre contre Moshe et Aaron? C'est ce que nous dit le Harizal, que Korach a vu par prophétie qu'allait sortir de lui, bien des années plus tard,
un prophète qui va s'appeler Shmuel, Samuel, n'est-ce pas? Ce fameux Samuel qui va oindre le roi David. Et Korach a fait la déduction suivante. Si Shmuel, un homme géant comme ça, sort de moi, alors que dans les Teilim, on voit bien que Shmuel, on nous dit qu'il valait Moshe et Aaron en même temps. Donc Korach s'est dit, moi j'ai les épaules pour pouvoir me battre entre guillemets contre Moshe et Aaron. Donc voilà quelle a été la déduction de Korach. Puisque va sortir de moi un tzaddik, un juste comme Shmuel, c'est que je vaux quelque chose. Et je suis en mesure d'aller revendiquer ce qui me semble juste, à savoir que Korach revendiquait la prêtrise qui avait été donnée à Aaron, frère de Moshe. Et bien le Harizal nous dit, Balak a eu la même déduction. Balak était un grand sorcier également. Le roi de Moab était aussi un grand sorcier. Et il a vu donc dans sa magie, qui David Melech Israël Vezaro, il a vu que David Amelech et toute sa descendance, Atidim la tête humaine, allait sortir de lui. C'est pas un juif. C'est pas un juif, mais effectivement, alors, justement, c'est pas un juif. Il fait pas partie de la tribu des enfants d'Israël. Donc comment est-ce que le Harizal peut-il nous dire que de Balak allait sortir le roi David? Alors si on reprend la généalogie, il y a eu Balak. Balak avait un fils qui s'appelait Eglon. Eglon a épousé une fille, n'est-ce pas? Non, pardon. Eglon a eu une fille qui s'appelait Ruth, qui plus tard va se convertir, va épouser un juge d'Israël qui s'appelle Boaz. Les deux vont mettre au monde un enfant qui s'appelle Oved. Oved va mettre au monde un enfant qui s'appelle Ishaï, et Ishaï va mettre au monde le roi David. Donc on voit bien que de Balak, Eglon, Ruth, elle se convertit, Oved, Ishaï et le roi David. Donc qu'est-ce qu'il se dit Balak? Est-ce que Israël peut quelque chose contre moi? De moi va sortir le roi d'Israël. Donc c'est pourquoi finalement il n'a pas si peur que ça. Donc la peur qui est relatée dans la Torah est tout autre. De quoi a-t-il peur? Parce qu'on voit qu'il n'a pas peur de perdre la guerre contre eux, parce que pour lui, il est immunisé d'office du fait que de lui va sortir le roi David. Alors regarde, Velachen, Chachav Gam Balak, il était persuadé Balak qu'il allait vaincre contre Israël. Vezema Shamar le Balak Bilam, et c'est bien ce qu'il va dire au prophète Bilam. Viens, je t'en prie, et maudis pour moi ce peuple. Sheken Atidim Kol Zera la tête, mais nous, car je sais que de moi va sortir cet homme puissant d'Israël qui va s'appeler David Amelech. Seulement, vont nous dire nos chachamim, c'est que dans sa magie, il n'a pas vu tout le film. Il y a quelque chose qu'il n'a pas vu, et s'il avait vu cette chose-là, il ne serait pas sorti de chez lui. Il n'aurait jamais engagé cette guerre contre Israël. Vélo Evin Bidzouk Mara'a, et en réalité, il n'a pas bien compris ce qu'il a vu donc, dans sa magie. Alors on continue. Aïgra Dechala, l'auteur du livre Igra Dekala, apporte une autre explication sur cette question. Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu peur des enfants d'Israël au point qu'il en est sorti en guerre contre eux? Qu'a-t-il vu? Alors voilà le principe qu'on va expliquer. Yadoua, Shieshumot Temeot, on sait qu'il y a des nations qui ne sont pas pures. Par essence, ce sont des nations qui sont mauvaises. Vechol Chayutan, et toute leur vitalité, où est-ce qu'ils la puisent? Où est-ce qu'elles le puisent, ces nations? Elles la puisent de ce qu'on appelle Nitzot Kadosh, Ashakwa Betochan. Il y a dans des nations des étincelles divines de sainteté qui sont très fortes, qui sont enfouies dans ces nations mauvaises, et c'est cette étincelle divine qui fait vivre cette nation. Dès lors que cette étincelle divine sort, on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut extirper une étincelle de Dieu qui est emprisonnée dans une nation. Et bien, dès lors que cette étincelle est libérée de ce peuple-là, le peuple disparaît. En réalité, on peut le voir dans l'histoire, dès lors qu'Israël est passé dans l'histoire par plusieurs pays, a vécu dans les exils, par plusieurs exils et est passé dans des pays, on voit que une fois qu'Israël est sorti de ce pays, le pays est devenu zéro. Soit il a disparu, soit il a perdu toute sa valeur. Regarde aujourd'hui l'Espagne. Quelle puissance c'était l'Espagne? C'est terminé. La Grèce. La Grèce, exactement. L'histoire de Hanouka. Les Romains, il n'y en a plus. Les Babyloniens, c'est terminé.
Et donc c'est un fait historique avéré aussi par la Torah, que dès lors qu'Israël a réalisé son travail, a accompli son exil et qu'il s'en va de ce pays, le pays disparaît. Soit disparaît de la surface de la terre, soit devient un pays quasiment inexistant, sans puissance, sans force. Donc on est en train de dire ici quoi? Que ce qui fait vivre un pays, et les pays même les plus pervers, ce sont les étincelles qui résident, des étincelles donc de sainteté, qui résident dans ce pays. Tant que ces étincelles sont présentes, le pays est puissant et vit, et survit. Mais dès lors que cette étincelle disparaît, alors effectivement, le pays perd sa vitalité. Et donc, Viné, et voici donc que ces peuples-là, ce peuple-là donc, qui est propriétaire, ou plutôt dépositaire de cette étincelle divine qui vit en ce peuple, quelle est sa plus grande crainte? C'est que cette étincelle s'en aille. Auquel cas, ce peuple disparaît. Alors que fait ce peuple-là? Il va enfuir, cacher au plus profond cette étincelle divine pour ne pas qu'elle soit trouvée, en l'occurrence par les enfants d'Israël. On a déjà expliqué dans certains cours que lorsque les enfants d'Israël sont allés en Égypte, quelle a été la raison de leur descente en Égypte? C'est qu'en Égypte, il y avait énormément d'étincelles divines qui étaient emprisonnées là-bas, du fait, en réalité, on avait expliqué de la faute originelle d'Adam Arishon. Lorsque le premier homme a fauté, énormément d'étincelles divines, on avait déjà expliqué, on ne va pas maintenant s'attarder sur cela, énormément d'étincelles divines ont été en Égypte, et donc le travail d'Israël à cette époque-là, c'était de passer par l'Égypte au travers de la souffrance et d'autres mitzvot, et de ressortir par les mitzvot, on avait dit par l'étude de la Torah, ressortir ces étincelles divines et les renvoyer à leur place, c'est-à-dire dans le ciel. Et dès qu'on est sorti d'Égypte, l'Égypte n'a plus existé, en tout cas comme puissance extrêmement grande, comme elle a été en tout cas à l'époque des pharaons. Ce qu'on veut dire ici, c'est que à Moab, dans le pays de Balak, il y avait une étincelle exceptionnelle, et c'est ça qui était la terreur de Balak. Quelle était cette étincelle? C'était la Neshama du roi David. Potentiellement, le peuple de Moab, on l'a vu maintenant, avait en lui une étincelle divine qui s'appelle l'âme du roi David. De quoi avait peur Balak? Il avait peur que l'âme de David sorte, donc au passage des enfants d'Israël, soit attirée l'âme de David, et donc que le roi, que Moab, perde sa vitalité et donc disparaisse. Alors on y va dans les mots. Kachaya Moab, ainsi il en a été avec Moab. Balak Arasha Yada, Balak savait, chez Kol Kiyumam Vechayutam Shalamo, que toute la vitalité de son peuple dépendait de la Neshama du roi David. Ashakuabo, pardon, Ashakuabo qui était enfoncé en lui. Velachen Yitzare Meod, et c'est pourquoi il avait peur énormément. Comme le disait le verset, Vayagor Moav Mipene Ha'am. Moav a eu peur, donc le Balak a eu peur, à cause du peuple. De quoi avait-il peur? Non pas de la guerre contre Israël, mais que ce peuple passe et prenne la Neshama du roi David avec lui. Velachen Itametsu Latmino Bishmira Yetera. C'est pourquoi Balak s'est évertué au travers de la malédiction de Bilam, en tout cas c'est pour ça qu'il demande de le dire, s'est évertué par la malédiction à cacher au plus profond de son peuple l'âme du roi David. Vezou Shekatu Vayakotz Moav Ibn Israël, et c'est bien ce qui est écrit, Vayakotz Moav. Nous on a traduit Vayakotz, c'est vrai, par Moav a tremblé devant le peuple. Mais en réalité, Vayakotz, ça vient du terme de Kotsim. Kotsim sont des épines, des ronces. En réalité, la Torah ici nous dit qu'à cause du peuple, Moav a entouré d'épines la Neshama du roi David. Quelles ont été ces épines? C'était la sorcellerie dont il a fait preuve. Pour pas qu'on la touche. Exactement, pour pas qu'on touche à cette Neshama. Donc c'est vrai que quand on lit le sens simple, Vayakot Moav, ça veut dire que Moav a eu peur. Mais en réalité, Vayakot, c'est que Moav a créé des épines autour de la Neshama du roi David, donc la sorcellerie et la magie noire, pour empêcher Israël d'extirper cette Neshama exceptionnellement grande. Sha'asa Balak Birshafav Kotsim, car Balak, par sa sorcellerie, a créé, si on peut dire, donc des ronces tout autour
de cette étincelle divine qui était celle du roi David, qu'aider shelo yochlu ben Israël la garad benitzotzé, afin qu'Israël ne puisse pas avoir la possibilité d'extirper la neshama du roi David. Velachen amar Balak lechol haumot. C'est pourquoi Balak a dit à toutes les nations aux alentours, Ata yelachachu al kaal et kol seivotenu. Maintenant, voilà cette communauté d'Israël, yelachachu, qui fourrage tout autour de nous, comme le shor fourrage l'herbe du champ. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette expression? Kelomar, c'est-à-dire l'aura qu'elle à nous doagim. C'est pas simplement sur nous, par rapport à nous que nous avons peur. Nous ne faisons pas du souci que maintenant, aujourd'hui. Moab, et la gamme alechem. Mais Balak est en train de dire, j'ai même peur pour vous, les autres peuples, et dans les années à venir, et dans les générations à venir. Sha'areh, Kesheyotziu Israël, car lorsqu'Israël fera sortir la Neshama du roi David, qui va sortir du roi David? Et c'est celui qu'on attend depuis tellement d'années maintenant, le Mashiach. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Balak, lorsqu'il dit tout autour de nous, il est en train de fourrager? C'est-à-dire qu'avec le temps, Israël va avoir raison de tous les peuples du monde au travers de la venue du Mashiach. Et ce qu'il essaye d'empêcher maintenant, à l'époque donc de la Torah, on a parachat de Balak, on est aujourd'hui en 2016, qu'est-ce qu'il essaye d'empêcher? La sortie du Mashiach, la venue du Mashiach. Donc il essaye d'emprisonner, de garder le roi David par sa sorcellerie pour empêcher le Messie d'arriver, et donc d'Israël de trouver la délivrance finale. Donc c'est quelque chose qui se passe il y a plus de 3300 ans là. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est ce qu'est en train de nous dire la Torah. Vayakot Moav, il n'a pas tremblé devant Israël. Il a essayé donc de protéger dans son peuple cette étincelle divine d'Israël afin que le Mashiach ne puisse pas sortir et libérer Israël, donc pour une délivrance finale, définitive. Alors Ve'alken, c'est pourquoi Shalach Balak et Bilam, Balak envoie chez Bilam des hommes pour lui faire savoir ceci. Ine am yatsa mi Mitzrayim, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, sous-entendu. Ça voulait dire quoi? Mitzrayim à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale. Personne ne pouvait avoir raison de l'Égypte, et surtout pas un peuple d'esclaves. Et malgré tout, il est en train de lui dire, Israël a été capable d'extirper toutes les étincelles divines qui étaient enfouies en Égypte. Et la preuve, c'est que l'Égypte s'est effondrée. Et Israël s'en est sorti vainqueur et victorieux. Vehu Yoshev Imouli. Et voilà qui dit, à présent, il siège face à moi. Sous-entendu, maintenant, c'est à mon tour. Ils veulent passer par moi pour sortir le Nitzotz du roi David. Non seulement ils vont vouloir sortir cette étincelle divine qui est celle du roi David de chez moi, mais sache qu'ils ont un programme. Et que par tous les peuples où ils passeront, ils sortiront les étincelles divines jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Et donc pour se protéger d'Israël, Balak envoie donc chez Bilam des anciens, comme il est écrit, les anciens de Moab sont allés chez Bilam, ou Ksamim Beyadam. Et dans leurs mains, Ksamim c'est quoi? Ksamim c'est des sortilèges. Donc ils avaient toutes ces formules magiques avec eux, à mettre on va dire, à concrétiser, avec Bilam qui était très puissant, on avait dit, qui était très maléfique. Et voilà qu'ils sont arrivés chez Bilam. Et la Torah se demande comment se fait-il qu'il soit écrit, ils avaient dans leurs mains ces sortilèges. On n'a qu'à dire simplement, ils sont partis avec des sortilèges chez Bilam, avec des pouvoirs magiques, avec des formules magiques, avec un esprit maléfique très très fort. Pourquoi avoir eu besoin de dire Uksamim Beyadam? Ils avaient dans leurs mains des Kessamim, des sortilèges. Et regardez ce que disent nos Chachamim. Le Béné Tzion, au nom du Rav Pinchas Riman, dit la chose suivante. Beyadam, dans leurs mains, quand on prend les lettres de Beyadam, Bet, Yud, Dalet, Mem, c'est les initiales de Ben, Ishai, David, Mashiach. Le fils d'Ishai, c'est David qui va donner le Mashiach. Donc en réalité, lorsque la Torah veut nous dire ici qu'ils avaient des sortilèges dans leurs mains, c'est-à-dire qu'en réalité, non. Ce pourquoi ils sont allés voir chez Bilam, c'est parce que ce qui les dérangeait chez eux, c'était la Neshama du roi David, le fils d'Ishai, qui allait donner le Mashiach. Donc la Torah est bien en train de nous dire que le déplacement des anciens de Moab vers Bilam, la seule raison, c'était la naissance du Mashiach. Et c'est ça ce qui les angoissait.
Donc on ne veut pas ici simplement nous dire qu'ils avaient des sortilèges dans leurs mains. C'est que les sortilèges allaient servir à, non pas désintégrer parce que ce n'était pas possible, mais à cacher de la meilleure façon qui soit au travers de la sorcellerie la Neshama de David et intrinsèquement la Neshama donc du Mashiach qui doit venir nous délivrer. Mais ce que n'a pas vu Balak dans sa sorcellerie, et c'est ça, quand on a dit tout à l'heure, il n'a pas vu tout le film, c'est que pour Dieu, c'était pas le moment d'arriver à cela. C'était pas l'heure. Et il fallait qu'il y ait une histoire qui s'écrive au travers donc de la naissance de Ruth qui va se convertir, qui va se marier à Boaz, qui va donner un fils qui s'appelle Oved, qui va être le grand-père du roi David. Donc c'est Oved qui va donner Ishaï, et Ishaï qui va donner David Amelech. Donc Hachem a un scénario, et ce scénario, il est allé trop vite, Balak. Et il n'a pas vu que finalement, quoi qu'il en soit, Mashiach devait arriver. C'est pourquoi d'ailleurs, sa tentative de malédiction a avorté. C'est ce qu'on voit dans la paracha. Bilam, au lieu de proférer des malédictions, il va proférer des bénédictions. Et ces bénédictions, au contraire, vont consolider la Neshama du roi David, qui finalement va naître quelques années plus tard pour pouvoir donner le Mashiach. Donc en fait, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela? C'est que finalement, nous voyons l'exil, et on va terminer sur cette conclusion, on voit l'exil comme une peine de prison, comme un problème, comme une vie qui n'est pas du tout idéale pour le peuple d'Israël, quelle que soit la période historique, mais il s'avère que finalement l'exil est une possibilité pour nous, au contraire, d'activer la délivrance, puisque cette délivrance ne peut venir, on l'avait déjà expliqué dans des cours précédents, que cette délivrance ne peut venir que dans la mesure où toutes les étincelles divines qui sont enfouies dans ces pays, ressortent et s'extirpent vers Hachem. Comment est-ce qu'elle s'extirpe? On a dit au travers de nos mitzvot, au travers de nos bénédictions, au travers de notre étude de Torah, et aussi malheureusement, souvent, au travers de nos souffrances. Donc plus le peuple juif s'activera à sortir les étincelles divines, et plus Mashiach viendra rapidement. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite. Bimera bienvenue. Amen.